Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un texte d'un personnage fictif que j'ai prénommé Rachel avec un R comme réflexion. Un matin, tu te réveilles, quelque chose a changé. Tu te sens faible, mais tu te dis que ça va aller. Tu penses que c'est un jour sans et que demain est un autre jour. Plus les heures passent et plus tu as mal. Alors tu décides instinctivement de t'allonger, tu te reposes. Mais quand tu te réveilles, tu es trempé comme si tu avais pris une douche tout habillée. Tu te sens encore plus mal qu'avant, mais tu te dis que ça va passer. Tu décides d'aller voir du monde, ils te racontent leurs problèmes, et toi tu ne dis rien. Tu as l'impression de les embêter, et puis il faut dire que ton mal de crâne insupportable, à côté d'une peine de cœur, pour eux, ce n'est rien. Donc, tu écoutes avec difficulté et tu as hâte de rentrer à la maison, boire un thé chaud. Car on dirait que tu as fait un marathon aujourd'hui. Les jours passent et ton mal-être ne diminue pas. Mais bon, ne s'aggrave pas non plus. Donc tu ne te poses pas plus de questions que ça. Il faut dire qu'enfermé dans ta routine, tu ne verrais même pas un éléphant faire du monocycle volant dans le ciel. Obnubilé par un seul objectif, celui d'épater tes voisins, tu en oublies l'essentiel. Toi, ta famille, la vie, l'instant présent. Tu commences à réaliser que ton mal-être ne disparaît pas. Tu vois les gens autour de toi chipoter pour des détails. Tu comprends vraiment pas. Pourquoi la vie a-t-elle tant changé? Enfin, pourquoi les humains s'attachent-ils à des valeurs avec si peu de conscience de la réalité? Pourquoi mener des batailles sans but alors qu'on est déjà si peu de temps présent sur Terre? Le respect n'est plus une valeur acquise, mais plutôt un concept ancien que beaucoup ne connaissent plus que de nom. Tu réfléchis sur ce qu'est la vie et sur ce qu'elle doit vraiment être. Tu t'enfermes dans une bulle de réflexion et plus personne ne te comprend. Tu deviens étrange aux yeux des autres. Car tu vis de manière simple en t'attachant au plaisir simple de la vie et non à la manière d'époustoufler la société avec des objets plus absurdes et inutiles les uns que les autres. Ton cœur est apaisé, mais ton enveloppe charnelle sent que quelque chose ne va pas. Tu demandes conseil autour de toi et on te dit que tu deviens folle parce que tu es trop dans la réflexion. Au lieu de vivre ta vie, tu décides de ne plus évoquer tes soucis car tu sens que tu n'es pas prise au sérieux. Et oui, tu es belle, tu souris, tu es relativement jeune, je dis bien relativement, car personne n'a la même horloge de vie. Pour certains, le chemin est encore long, mais pour d'autres, elle cessera de fonctionner car l'aiguille sera fatiguée. Prenant conscience que tu ne sais pas quand viendra ton heure, tu décides de t'émerveiller devant notre si belle nature. Tu analyses les moindres détails de ceux qui feront les souvenirs de ton passé. Tu t'aperçois que tu as raté tellement de choses à avoir essayé de côtoyer des personnes négatives portées sur des futilités, prêtes à dépenser des fortunes pour combler leur manque de valeur, d'affection ou de personnalité. Tu reçois de la visite, tu ne comprends plus personne. Mais tu ne perds pas ton joli sourire. Personne ne te demande comment tu vas alors que ton corps lui souffre terriblement. Et oui, il faut dire que les petits soldats à l'intérieur de toi sont tous à leur poste, mais ils commencent à disparaître un à un. Tu perds aussi des personnes que tu pensais être tes amis. Eux aussi ne comprennent plus qui tu es. Ils ne remarquent même pas ton mal-être. Tu te sens abandonné, mais tu vas de l'avant, car tu sais que la vie fait son tri. Pire que la sélection naturelle, certains restent et d'autres s'en vont vers d'autres aventures où l'on saura utiliser au mieux leur spécialité. Tu marches dans la rue et de simples inconnus semblent avoir plus de compassion avec toi que d'autres personnes que tu connais. Tes soldats sont épuisés. Ton combat semble terminé. Soudain, les gens commencent à parler, à venir te voir alors qu'avant tu ne les voyais pas. On commence à se soucier de ton état. Mais il est trop tard. Avec ton cœur plein de bonté, on commence à pleurer ton éventuel départ car on sait que ce sera un aller simple vers une autre dimension. Ton cœur bat faiblement et tu appelles ta famille à venir à ton chevet pour leur dire que tu les aimes. Mais tu ne leur dis pas que tu vas bientôt partir. Tu fais croire à tes amis que tu as une simple grippe et ils retournent dans leur routine infernale
oubliant complètement que tu vas mal. Seule une personne est là, depuis le début. Et tu es surprise car tu ne t'attendais pas du tout à cette personne-là. Et oui, il faut dire que dans la misère, ceux qui t'aiment vraiment sont à tes côtés. Mais les autres s'éclipsent sans prévenir aussi rapidement qu'une étoile filante. L'horloge de la vie cesse à présent de tourner pour toi. Tes aiguilles sont cassées. Tes amis pleurent à présent car ils regrettent. Tu sais, ce sentiment humain qui n'est pas le plus joyeux, mais qui vient lorsque c'est trop tard. Tu laisses un mot sur ta table de ton chevet où il est écrit « Je vous pardonne, vous ne saviez pas ». On ne peut pas vous reprocher d'être de simples humains. Mais ouvrez un peu plus les yeux et appréciez la vie, car le jour où l'on sonnera pour vous les 12 coups de la vie, vous aimeriez que l'on soit là pour vous. Gardez le sourire, je vous aime malgré tout. C'était Rachel.